Le Fonds d'équipement et d'investissement communal, le FECOM en abrégé, et le ministère de l'Éducation de base mènent à la main pour promouvoir le secteur de l'éducation au Cameroun. La signature de convention de partenariat de ce jour vient confirmer les bonnes relations qui existent entre ces deux entités. Aujourd'hui, en formalisant toutes ces activités qui ont été faites et ont été très appréciées par les populations camerounaises, nous donnons un nouvel élan à notre collaboration. Le gouvernement donnera de plus en plus d'allocations aux collectivités en attendant que ce rôle devienne finalement celui des collectivités territoriales décentralisées, comme le prévoient les dispositions de la loi sur la décentralisation. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée par cette signature de convention pour remercier l'institution FECOM et tous ceux qui sont passés des années durant dans cette institution et qui ont travaillé dans le secteur éducatif. L'apport du FECOM étant très importante avec une kyrielle d'actions menées au sein du ministère de l'Éducation de base. Avec ce nouveau partenariat, le FECOM aura désormais les mains libres avec la mise en exécution du processus de décentralisation. La convention que nous venons de signer aujourd'hui, donc entre le FECOM et le ministre de l'Éducation de base, a une très grande importance parce que le FECOM vient d'être réorganisé et dans le cadre de nos missions, le texte qui nous réorganise précise très bien que les actions que nous devons mener doivent se faire avec les administrations concernées. Alors, l'éducation de base est un secteur véritablement très important qui draine 14% des financements du FECOM. Et comme je l'ai dit dans mon propos, c'est un domaine qui passe en premier lieu, avant celui de la santé, qu'ont identifié les maires et qu'ont également identifié les populations. Donc nous pensons que travaillant dans ce secteur, nous avons besoin d'être aux côtés du ministère de l'Éducation de base, qui a un certain nombre de normes qu'il faudrait respecter, et puis qui a la carte scolaire. Nous devons nous assurer effectivement que la salle de classe que nous sommes en train de construire obéit à ces besoins identifiés dans le cadre de la carte scolaire. Il faut noter que toutes les structures de l'éducation de base seront désormais sous le contrôle des